à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mois d'avril. On va commencer par les signes d'air. Nous allons faire Gémeaux, Balance et Verseau. On va aller chercher la carte qui vous correspond dans le tarot à chaque fois et voir les énergies qui sont autour de vous. J'espère que vous rentrez bien dans ce printemps. Ici, ça fait froid et ça pleut, mais le cœur y est. Et on va aller voir comment essayer de vous guider au mieux. On va commencer par les Gémeaux. Bonjour Gémeaux, on va chercher la carte qui vous correspond, qui est la carte de l'amoureux dans le tarot. Et on va voir les énergies que vous avez autour de vous. Je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers. Les cartes viennent comme elles le veulent. Néanmoins, si jamais je trouve votre carte à l'envers, alors on remettra les trois dans l'autre sens. On va aller voir Gémeaux. Quel message à vous transmettre pour que vous puissiez glisser dans ce mois d'avril tranquillement. On vient de voir un valet de coupe. Je viens de voir un valet de coupe et un 10 d'épée. On dirait que vos pensées sont allées très très loin au niveau relationnel. Il peut y avoir eu soit de grandes déceptions, soit aussi des inquiétudes qui se sont avérées un peu pas nécessaires. Pas nécessaire. Allons voir, allons voir, allons voir. J'ai pris le romantique tarot pour vous. Gémeaux, je suis en train de chercher la carte de l'amoureux dans ce jeu. Ah si, je vois. Ah non, je crois que je vois, mais c'est peut-être le 3 que je vois. J'espère que vous avez bien fini l'hiver. J'espère que le printemps se dessine comme vous en avez envie. Vous voilà, Gémeaux. Vous voilà. Eh bien, ma foi, roi d'épée, l'amoureux et la lune. Je vous ai dit qu'il y avait une confusion émotionnelle et pourtant, il y a quelque chose chez le roi d'épée en général. Il sait exactement pourquoi il dit les choses, pourquoi il fait les choses. Il y a quelque chose qui est très précis dans les attentes, je pense. Vous avez vraiment besoin que les gens prennent les bonnes décisions ou que vous soyez capable de prendre les bonnes décisions ou des décisions tout court. Il y a quelque chose de très, justement, dégagé de l'émotionnel. Et en même temps, cette lune qui vous occupe, alors c'est vraiment intéressant parce que la lune, c'est l'émotionnel avant tout. Elle est tout autour de vous, elle est très probablement aussi en train de glisser une confusion dont vous n'avez que faire parce que vous essayez vraiment de regarder les choses d'une manière complètement analytique. Je pense que votre communication se veut froide, mais je pense que vous voulez produire une certaine réaction en fait. Vous voulez produire une certaine réaction très probablement pour vous dégager de toutes ces ressentis, cette intuition qui est là et qui vient vous tarauder parce que ça doit faire remonter des choses qui sont fort anciennes et que dans l'immédiat, vous ne savez pas que faire de ces choses-là. Il y a quelque chose, Gémeaux, là pour le coup, vous êtes vraiment... Alors c'est même pas entre le cœur et la raison est complètement là, mais c'est le cerveau qui vous envoie des signaux, et je pense votre corps aussi, très probablement, ça m'étonnerait pas que vous soyez en train de somatiser sur certaines choses, que vous ayez des douleurs qui se réveillent, parce que il y a vraiment des choses qui veulent être... Je vous dis, hein, on a l'as d'épée, 6 d'épée à l'envers, même si votre mental veut aller voir plus loin, vous avez encore une casserole accrochée derrière votre voiture pour être poli. Et au final, on a la carte des âmes sœurs, la carte du 6 de coupe, la carte d'un émotionnel fluide. Donc il semblerait, Gémeaux, que vous vous bataillez un peu avec votre émotionnel ce mois-ci. Mais au final, votre façon de faire les choses et votre façon de voir les choses est la bonne. C'est-à-dire une directive, je ne m'en tiens qu'aux faits. Je m'en tiens aux faits, aux faits, aux faits et aux faits. Je discute, je dis ce qu'il faut. Je discute, je dis ce qui est. Il y a une grande honnêteté, une grande franchise chez le roi d'épée. Il y a quelque chose qui s'embarrasse pas justement de trouver des excuses, de chercher des complications. Non, 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 non. Tu veux ça, je te donne ça, tu me donnes ça, je te donne ça, on coupe la poire en deux, chacun est content, tu as bien travaillé, tu seras récompensé, tu n'as pas travaillé, tu ne seras pas récompensé, et cette ligne de conduite vous empêche de vous perdre dans votre émotionnel. Je pense qu'elle vous emmène même bien plus loin que vous ne l'auriez imaginé. C'est un peu, je l'ai rêvé, on l'a fait pour moi, et c'est tant mieux, si vous voyez ce que je veux dire.
Parce que la lune, c'est effectivement des espoirs, c'est des voyages dans sa tête, dans son inconscient, c'est des choses qui peuvent vraiment nous troubler au plus profondément, mais on a presque l'impression que vous regardez ce trouble d'une manière extérieure et que pour ce qui est de la vie concrète, vous avez un objectif et un seul et que vous n'en déviez pas. Alors effectivement, cette lune, avec son émotivité, avec ses sensations, avec ce petit coup de déprime parfois, peut venir essayer de se glisser dans votre détermination, mais elle y reste pas très longtemps, on dirait. Parce qu'avec même le 6 d'épée à l'envers, effectivement, on se dit, bon, l'herbe est plus verte ailleurs, mais en fait, c'est parce qu'on va la colorer plus verte ailleurs, qu'elle sera plus verte ailleurs. Il y a cette idée, quelque part, de « Oh oui, mais je sais pas, est-ce qu'il vaut mieux jeter, est-ce qu'il vaut mieux garder ?» Mais en fait, ce qui ne convient plus, il faut le jeter, c'est simple, c'est dans votre capacité de roi d'épée. Ah ben oui. C'est blanc, c'est noir. Oui, oui, je sais très bien qu'il y a 15 000 nuances de gris entre les deux, mais là, moi, en ce moment, je vois blanc ou je vois noir, et il faut pas que je vois entre les deux. Enfin, c'est pas qu'il faut pas, c'est plutôt qu'il faut essayer de comprendre toutes les nuances de gris. Et je pense que c'est pas forcément une démarche que vous avez fait auparavant. Et là, en prenant le temps, peut-être aussi d'examiner un peu votre passé et votre passif, du coup, il y a quelque chose d'un nouveau cheminement, je vais dire, qui vous amène directement avec ce 6 de coupe à un relationnel qui est beaucoup plus vrai, beaucoup plus simple, et aussi une fluidité dans les échanges qui vous fait le plus grand bien. La carte du 6 de coupe, c'est ce qu'on appelle la carte des âmes sœurs, moi j'appelle ça la carte des amours de vacances, mais parce que ça laisse vraiment une positivité absolue, une espèce d'image d'Épinal, de très romancée, mais c'est ce qu'on a ressenti sur le moment présent, c'était exactement ça, c'était cette simplicité, c'était cet échange, c'était ce partage simple, du plus haut bonheur, hein, tout simplement, et on a vraiment l'impression, Gémeaux, que vous prenez des décisions qui sont, alors peut-être que pour d'autres personnes ça passe ou ça casse, il n'y a aucun doute, mais vous avez pris parti d'eux, et vous avez complètement raison, parce que c'est comme ça qu'on a l'impression que vous réveillez une certaine vérité et un certain plaisir d'être ensemble dans votre tirage. Donc ce mois d'avril, pour vous, il n'est pas cousu de fil blanc, mais presque. Et c'est en étant justement aussi discipliné dans vos pensées que vous vous permettez d'avancer sans esclandre et sans bouleversement. Ça avance parce que vos émotions restent au bon endroit, votre raison reste au bon endroit et qu'il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas quelque chose qui prend le dessus, si vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas envahi, justement. On comprend qu'on a des émotions, on comprend qu'on peut faire attention à certaines choses, on comprend. Le roi d'épée n'est pas dénué de sensibilité. C'est juste que sa sensibilité, elle ne vient pas affecter son raisonnement. Et c'est ça que vous avez en tête. Il y a une décision et il y a vraiment une nouvelle façon de prendre les choses et peut-être de les communiquer ou de les exprimer qui vous amène, comme je vous dis, bien plus loin. Je pense que même vous l'aviez, j'allais dire que vous l'aviez rêvé, oui. On va prendre juste une carte pour ce 6 d'épée à l'envers, où parfois on est un peu poussé, forcé à avancer, mais c'est pour notre bien, et ça permet aussi à notre esprit, de ne plus se soucier, de ne plus discutailler, de ne plus chercher la petite bête, tout simplement parce que il faut le projeter bien plus loin, et que ça soit, comme je vous dis, subi, forcé, c'est en tout cas hyper bénéfique. On a maintenant un roi d'épée et une reine d'épée sur la table. Gémeaux, il y a quelque chose, je vous dis, il y a quelqu'un qui est votre alter ego dans ce mois et vous vous retrouvez autour d'une évidence
Et c'est très probablement avec ce 6 de coupe une vraie envie de partage. Alors c'est partage mutuel, c'est une communion des énergies le 6 de coupe, mais ça ne se fait qu'à grands coups d'informations claires, précises. Et on a l'impression même que vous faites la lumière, très probablement, sur des envies que vous avez peut-être jamais exprimées auparavant. Et l'autre personne l'entend exactement comme vous le dites. Il n'y a pas de complexité, il n'y a pas... et c'est drôle parce que justement le fait de mettre en sourdine votre émotionnel et de ne communiquer que sur ce qui est là, présent et bien évident, ça vous fait faire un bond en avant. Un bond en avant. Mais c'est drôle, ça m'étonne pas, parce que vous y croyez pas vraiment. Avec cette étoile à l'envers. Vous y croyez pas vraiment. C'est un peu comme si on vous avait dit, mais je t'ai toujours dit de faire ça, votre meilleur pote, votre mère, votre père, j'en sais rien, quelqu'un qui vous connaît, et qui dit, mais je t'ai toujours dit qu'il fallait faire comme ça, et vous êtes là, mais non, mais non, mais non. Et en fait, le jour où vous faites la bascule de faire peut-être éventuellement comme l'autre nous a dit, ah ben tiens, soudainement, ça marche beaucoup plus fluidement. Vous avez en tout cas un très beau mois, Gémeaux. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Il a l'air... il est d'une simplicité et en même temps, il est très élégant, ce tirage. Voilà. Il est très élégant, mais ça sera peut-être pas très facile pour vous. Mais avec du travail et avec de l'effort, ça peut aller très très loin. Exactement dans ce que vous avez envie de ressentir. Et surtout, c'est sain. C'est ça qui est important. Voilà Gémeaux, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à le mois prochain. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Nous allons aller voir les balances. Bonjour balance, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre mois de mars se termine bien. On va aller voir les énergies qui sont autour de vous, balance. Et on va essayer de vous guider au mieux. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Elles ont deux significations différentes pour moi dans un sens comme dans l'autre. Donc ne vous formalisez pas. Je vais aller chercher la carte qui vous correspond, qui est la carte de la justice dans ce jeu. Et on va voir les énergies qui vous environnent. J'espère que le printemps se présente pour vous sous les meilleurs auspices. Et si je trouve votre carte, la justice à l'envers, alors je remettrai les 3 cartes dans l'autre sens. Allons voir ce mois d'avril. Balance, quels écueils et quels vents vous accompagnent? Allons voir, allons voir, allons voir, allons voir. Je suis en train de réfléchir. Ah si, je la vois la carte de la justice, je sais. Elle est dans ma tête, ça y est. Ça y est, parfois je mets du temps, mais... Là, je m'en souviens de celle-ci. C'est la statue. C'est la statue. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon hiver. J'espère que vous êtes prêts à sortir de votre cocon, balance. Et que vous commencez à avoir le sourire aux lèvres alors que le soleil débarque. Enfin, j'espère. J'espère qu'il débarque. Chez nous, il fait froid. Mais le cœur y est. On est prêt. On attend les températures qui montent. Non, on attend le soleil. Le froid, c'est pas si grave, mais nous, ça fait très très longtemps qu'il pleut là. On se croirait un peu en Angleterre. Alors, oh, c'est joli. Vous avez le 6 de denier, 6 de denier à l'envers et l'étoile à l'endroit. Alors pour moi, l'étoile, quand elle est là dans un tirage, c'est un très bon signe et c'est un très bon omen. Elle est positive. Elle est emplie de positivité, mais c'est drôle parce qu'avec ce 6 de denier à l'envers, on a le sentiment que vous allez, alors pas faire grand chose, demander beaucoup et pas donner grand chose en retour, ou au contraire faire beaucoup et pas attendre grand chose en retour. Il y a un petit côté je me laisse porter et en même temps pourtant j'aimerais bien qu'il se crée un certain équilibre. C'est drôle. Vous avez cette roue de fortune, la reine de coupe et le roi de coupe à l'envers. Il y a bien quelque chose. Alors, je pense que vous êtes ou cette reine de coupe ou ce roi de coupe à l'envers. Il y a des choses, il y a des possibilités dans votre mois, balance,
Alors j'ai envie de dire de ne pas reproduire les mêmes cycles, ou en tout cas de revenir dans une dynamique qui est saine. Si vous êtes vous-même disponible, si vous regardez dans les vers les bons endroits, j'ai envie de dire, parce que le roi de coupe à l'envers, c'est un dépendant, c'est un codépendant. La reine de coupe, elle donne sans compter. C'est pour ça que je vous dis, ça dépend de quel côté vous allez vous tourner, mais avec ce 6 de denier, il y a quelque chose qui peut devenir très équilibré si l'un comme l'autre, dans votre moi, et les gens qui vous entourent comme vous, sachez que vous n'allez pas pouvoir partager les mêmes valeurs. Vous allez vous donner certaines choses, donc où vous donnerez beaucoup de temps, et les autres donneront beaucoup d'argent, où vous donnerez beaucoup d'argent et les autres vous donneront beaucoup d'amicabilité. Vous voyez ce que je veux dire? On est en train d'échanger, c'est un échange de bons procédés. C'est pas forcément un échange qui est très équilibré et pourtant c'est stable. Et pourtant c'est stable. Alors, avec cette étoile, pour moi quand l'étoile apparaît, je dis toujours, vous êtes exactement là où vous devriez être. L'univers fait que ce que vous êtes en train de vivre, surtout avec cette roue de fortune qui est la carte de tout est possible, qui est aussi la carte du karma, qui est la carte des cycles justement, mais qui est la carte des bouleversements, c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'univers vient mettre ça sur mon chemin. Il y a quelque chose que je dois comprendre, il y a forcément un travail à faire, il y a forcément une envie de... Alors c'est une envie de l'univers que l'on comprenne certains schémas. Et j'ai bien l'impression que vous allez pouvoir en faire à votre tête, tout simplement. Reine de coupe, roi de coupe, personnage d'eau, hein, bien sûr. On a aussi le Verseau avec cette carte de l'étoile. Il y a quelque chose avec cette roue de fortune. La roue de fortune, c'est ce qu'on appelle les aléas de la vie. La roue de fortune, c'est aussi prendre... Alors là, on a la carte du 7 de coupe à l'envers qui vient de se jeter. Prendre ses rêves pour des réalités. Préférer se bercer d'illusions plutôt que de regarder les choses en face. Vous aurez probablement des propositions. Alors j'ai envie de vous dire propositions amoureuses, propositions relationnelles, beaucoup et de façon un peu étrange. De l'intérêt, mais vous ne saurez pas si c'est du lard ou du cochon, ou même vous aurez énormément de mal à savoir ce que ces personnes viennent vous proposer. Vous pourrez avoir des choses très ambiguës, des choses très alambiquées. Et là, on a l'impression que l'univers est en train de vous dire, pourtant, il va falloir que tu réagisses différemment de ce que tu fais d'habitude. Alors, si vous êtes cette reine de coupe, vous avez peut-être l'habitude de donner, comme je vous disais, sans compter, de tomber amoureux comme un cœur d'artichaut, d'être effectivement dans un échange où le principal c'est le plaisir, j'ai presque envie de dire, de l'autre, et les échanges qui se font... la reine de coupe, elle attend rien, elle est juste là pour aimer, pour être aimée. Il y a quelque chose de très cordial et en même temps de très amical, de très compréhensif chez la reine de coupe, alors que le roi de coupe à l'envers, lui, il est complètement bloqué dans ses émotions. Il y a une libération, j'ai presque envie de dire, émotionnelle, qu'il a énormément de mal à faire parce que il devient très très confus dans ce qu'il ressent, le roi de coupe à l'envers. On a la carte du 9 de bâton à l'envers. Cette reine de coupe, elle est sur la défensive. Cette reine de coupe, il y a quelque chose, elle a très envie probablement de continuer et d'essayer de soulager un peu ce qui est lourd dans votre mois d'avril. Comme je vous dis, c'est ou vous ou quelqu'un d'autre pour qui les affaires de cœur en ce moment sont pas très claires. Alors, est-ce que c'est votre apport, justement, en étant 6 de denier à l'envers, où vous dépensez énormément dans un côté, mais vous êtes complètement avare de l'autre, où vous n'avez pas d'autre chose à offrir de l'autre côté. Du coup, cette reine de coupe, elle peut être un peu... ça peut être un homme comme une femme, hein, reine de coupe. Elle peut être un peu en train de se dire, bon, mais je sais pas exactement sur quel pied danser. En tout cas, roi de coupe à l'envers, en général, il s'ennuie un peu, pour moi, toujours un peu, le roi de coupe à l'envers, mais il a grand besoin de faire plaisir.
Ah, et on a le 5 de coupe à l'envers. Il y a quelque chose qui se réveille, Balance, dans votre mois d'avril. Parce que le 5 de coupe à l'envers, il y a des choses qui se sont mal passées dans votre passif, dans votre passé. Et soudainement, on a l'impression que vous revoyez l'émergence d'une possible communion amoureuse. Mais il y a peut-être aussi des choses où vous vous dites, si je refais les mêmes choses, si je refais les mêmes schémas, si je reste dans cette indécision du 7 de coupe à l'envers, j'arrive pas à savoir ce que je ressens, j'arrive pas à savoir... j'en ai bougé le... J'arrive pas à savoir exactement ce que je veux, j'arrive pas à savoir ce que l'autre me dit. Il y a quand même quelque chose chez cette reine de coupe qui vous pousse, je pense, à énoncer des faits. Je dis ça parce qu'on a un roi d'épée qui vient de tomber. Et le roi d'épée, lui, il est très clair. Très clair dans sa communication, très clair dans ses envies. Très honnête, très franc. Donc je pense que vous pouvez passer un début de mois ou un milieu de mois en vous remettant dans des situations où pour vous, vous ne saurez pas exactement ce qui vous attend. Mais étrangement, ce qui vous attend, c'est vraiment une libération émotionnelle, Balance. Parce que là, c'est drôle, mais surtout avec cette étoile et avec cette reine de coupe, roi de coupe, il y a quand même... même si c'est drôle, j'ai presque envie de dire, même si vous savez pas, ou vous vous posez des questions, il y a quand même des coupes et des émotions qui débordent de partout. On a le 7 de coupe, on a le 5 de coupe, on a le roi et la reine. Et vous qui recherchez l'équilibre, vous ne pouvez vous rendre qu'à l'évidence avec ce roi d'épée. Il y a bien quelque chose et il y a bien un possible, même si, c'est drôle, j'ai presque envie de vous dire, même si c'est pas ce que vous recherchez. On a un peu le sentiment qu'il y a une guérison, mais que ça se fait lentement. Alors, oubliez pas, Balance. Hein. Comme je vous dis, la roue de fortune, c'est les choses qui se mettent en travers de notre chemin où il faut qu'on arrive à surmonter ça avec de la volonté, avec de la bienveillance, avec de la positivité. La seule chose que l'on peut maîtriser, c'est soi. Si on maîtrise rien autour de nous, ce sera le chaos. Et il y a un conseil avec ce roi d'épée qui est: sachez où vous voulez en venir. Sachez que vous avez besoin, même si vous êtes confus, de dire les choses et de répondre d'une manière honnête. Et à ce moment-là, je pense que vous serez forcément rassuré sur les intentions de l'autre. Mais effectivement, si vous avez certains travers, là, au mois d'avril, vous avez une expérience qui vient mettre le doigt dessus. Et c'est à vous de vous dire, je ne refais pas les mêmes choses que d'habitude. Je prends les choses différemment, ou je m'exprime différemment, ou je prends les gens différemment. Parce que là, avec ce 5 de coupe à l'envers, c'est vraiment la guérison. C'est vraiment le moment où on se dit, ah mais tiens, ça y est, quelque chose de nouveau est possible, quelque chose qui me correspond, quelque chose qui me convient, quelque chose qui me va. Et c'est avec l'aide de quelqu'un qui vous ressemble, si je devais dire les choses comme ça. Roi de coupe et reine de coupe, dans un tirage, vous avez les mêmes aspirations émotionnelles, même si vous êtes peut-être plus détaché ou plus léger sur les choses. Voilà, Balance, je vous souhaite un très joli mois. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mois d'avril. Je vous dis à bientôt. Bonjour Verseau, j'espère que vous allez bien. Allons voir l'étoile. Je viens de la voir pour les balances. Alors si vous avez un ascendant balance, une lune en balance, allez voir aussi le tirage des balances Verseau parce que vous êtes apparus dans leur tirage. On va aller chercher la carte de l'étoile dans ce jeu et voir les énergies qui vous accompagnent pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous offusquez pas. Elles ont deux significations pour moi dans un sens comme dans l'autre. On va aller voir
Verseau, quelles sont les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mois d'avril? On va aller chercher la carte de l'étoile dans ce jeu qui est le Romantic Tarot. Et on va essayer de vous guider au mieux dans ces énergies d'avril. Dans ces énergies d'avril. J'espère que vous en avez bien fini avec l'hiver, que vous commencez le printemps en joie, en paix surtout, tant qu'à faire. Et que les choses se profilent au mieux, Verseau. Allons voir ce mois d'avril 2023 pour vous. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Vous êtes là. Oh bah dis donc. Alors, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose avec les balances et pourtant je l'ai mélangé, mélangé et remélangé ce jour. Il est là. On a la justice. Le roi de bâton. Roi de bâton, l'étoile, ça c'est vous et la justice. Alors on voit que vous là, le roi de bâton, hyper déterminé, hyper courageux. Dans ce jeu-là, pourtant, un peu, j'en peux plus. Ou alors, j'ai plus envie de faire grand chose. Pourtant, c'est la richesse créative, hein, c'est vraiment le moment où... mais là, je pense que vous êtes à probablement un moment de votre vie. Alors, je sais pas si vous faites le bilan où vous vous êtes beaucoup bougé et où tout est déjà en place et maintenant il faut gérer. Il faut gérer la suite, il faut gérer les responsabilités, il faut gérer les obligations, il faut avoir de l'énergie et de la réactivité quand tout commence à émerger. Et avec cette justice, il y a quelque chose de très droit. Mais est-ce que vous devez officialiser aussi quelque chose? C'est possible. En tout cas, on vous sent vraiment pour le mois d'avril, Verseau, dans une position de pouvoir. De pouvoir et de capacité à équilibrer les choses. Il y a aussi, bien entendu, alors grande recherche de vérité, mais je pense que vous allez montrer par l'exemple pendant ce mois d'avril, Verseau. Le roi de bâton, alors là, effectivement, il est en train de fumer un cigare, il a bien travaillé, et maintenant il se pose, toutes les lumières sont allumées, il peut regarder le spectacle tranquille. Mais je pense que vous vous attendez avec cette justice à vraiment à recevoir les comment on appelle ça, les fruits de vos travaux, les fruits de vos efforts. Complètement, parce que l'étoile, alors c'est l'étoile, la balance de la justice, elle est là pour venir légaliser quelque chose. C'est la carte du divorce, c'est aussi la carte de trancher pour pouvoir permettre la libération, bien entendu. C'est une carte de si vous avez fait du bien, vous aurez du bien. Si vous avez fait du mal, vous aurez du mal. Ou alors, si vous ne faites plus rien, dans ce cas-là, vous n'aurez plus rien. Il y a quelque chose qui est complètement impartial dans la carte de la justice, de la balance. Je redis ça parce que, bien sûr, notre justice a une balance dans les yeux. Elle n'a pas besoin de voir ce qui se passe autour pour savoir exactement... Il y a quelque chose, je pense, où vous avez... vous connaissez les tenants et les aboutissants de votre situation, Verseau. 7 de coupe à l'envers, 8 d'épée. Ah bah, je comprends pourquoi vous avez besoin de stabilité. Parce qu'autour de vous, c'est un peu le chantier. Il y a un potentiel avec ce valet de denier tout en bas. Le valet de denier, c'est un nouveau début ou un nouveau projet à très long terme. Mais c'est aussi une idée, quelque chose qui amène un peu de légèreté. Et vous en avez besoin parce que il y a quelque chose dans les énergies qui sont autour de vous avec ce 7 de coupe à l'envers où vous ne savez pas à qui vous fier. Vous savez pas si c'est du lard ou du cochon, on veut essayer de vous faire passer les vessies pour des lanternes, et vous seriez presque prêt, Verseau, à dire, moi, vous savez quoi, je claque la porte, laissez-moi tranquille, j'ai pas besoin de ça en ce moment, alors qu'en fait, il faut pas voir ça comme ça, il faut voir ça comme un élément nouveau qui va vous permettre alors j'ai presque envie de dire de faire pousser un troisième bras, mais il y a cette idée de ne vous en tenez pas juste à ce qui semble pour vous facile, parce que ça veut peut-être dire que c'est familier, mais c'est pas forcément très ouvert. C'est confortable, le 8 d'épée c'est très limitant, mais en même temps c'est la sécurité. Mais là,
avec ce valet de denier, il y a quelque chose qui est plus musical. Et vous, vous êtes la créativité. Vous avez besoin de quelque chose qui vienne vous réveiller les sens. Et là, surtout ce valet de denier-là, le vagabond, les pieds nus, tranquille, à jouer de la flûte traversière. Moi, j'apporte du bonheur. Mais en même temps, j'ai bac plus 10 et je suis... un potentiel phénoménal, si vous voyez ce que je veux dire. Mais dans l'immédiat, j'ai pas envie d'en faire grand chose parce que j'attends, je prends mon temps, je vis au jour le jour. Mais j'ai quand même des choses... j'ai un bac plus 10 en musique, c'est ça, ouais. Il y a quelque chose avec ce valet de denier qui est du travail qui doit être fait, mais il faut vraiment que ça vaille la peine de... Et je pense que ce 7 de coupe à l'envers avec ce 8 d'épée, pour vous, qui avez l'air si, comme je l'ai dit, plein de rois de bâton qui ne s'arrête jamais, qui est partout à la fois, hautement charismatique, une énergie de feu chez vous. Et pourtant, vous savez bien qu'il faut aussi pondérer et tempérer les choses. 3 de coupe à l'envers et 7 de coupe à l'envers. C'est drôle, pour certains, vous pourriez vraiment être gêné par les énergies des autres. Mais parce que vous avez une directive et une façon d'avoir un regard sur le moi, où vous savez très bien où vous mettez les pieds, et ça peut être, dis donc, elle a volé. Ça peut être très dérangeant, cette énergie de 3 de coupe à l'envers. 3 de coupe à l'envers, la triangulaire, mais aussi, pour moi, quelque chose qui est très vampirisant ou quelque chose qui peut venir vous parasiter les énergies. Et ça, je pense que l'émotionnel, avec cette balance que vous avez dans la main, avec cette justice, vous avez besoin de savoir, de prendre parti, de faire partie d'une équipe ou d'être quelque part sûr d'eux. Et là, c'est ce qu'on vous dit, il va falloir vous libérer de ça. On a le mât, c'est exactement ça. Vous avez là, en mois d'avril, Verseau, une possibilité de développer, alors je vous dis ce troisième bras, c'est exactement ça. Quelque chose qui est très... Ne jugez pas, même si vous avez la justice et que vous n'attendez que ça. On a le 9 de bâton, je vous ai parlé de détermination. Et la maison Dieu qui est vraiment le bouleversement, le moment où on dit « Ah ben, maintenant que j'ai compris ça, je vivrai plus du tout de la même manière. » Maintenant que j'ai accepté ça, maintenant que je me suis défait de ça, de cette certitude qui était bâtie sur quelque chose qui n'était pas vraiment très stable. Mais c'est drôle parce que ça pourrait être pour vous dans un sens comme dans l'autre, Verseau. Vous pourriez tout à fait vous renfermer et devenir ce roi de bâton qui est un peu obtus, ou alors au contraire, vous pourriez décider de prendre les choses d'une manière complètement opposée et vous dire, eh ben, je vais commencer à investir tout doucement. Peut-être qu'effectivement, ce qu'on propose, c'est le chantier le plus total, cette de coupe à l'envers, prendre ses rêves pour des réalités, n'avoir pas la notion de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Il y a vraiment une idée d'être dans un labyrinthe émotionnel complet avec le 3 de coupe à l'envers. On me dit des choses, je sais pas si j'ai envie de les savoir. On me fait ressentir des choses, je sais pas ce que ça m'apporte, etc. Vivez-le comme une expérience ce mois-ci. En avril, pour vous, c'est soyez ouverts à toutes les expériences possibles, même et surtout si ça repousse vos limites. Même et surtout si c'est inconfortable. Parce que une fois que vous avez gagné ça, il y a quelque chose qui s'installe et je pense qu'il sera beaucoup plus... alors j'ai pérenne, mais en même temps, ça vous déchargera, parce que là on a le pendu, ça vous déchargera. Je vous ai dit que on voyait bien que vous étiez dans la responsabilité, il y a quelque chose qui est... les rois sont obligés de gérer certaines choses. Et là au contraire, on a l'impression que vous pouvez descendre de votre siège de gérant et regarder d'une manière plus, alors j'ai envie de dire, moins active, mais plus contemplative, pour voir ce que les autres aussi peuvent amener dans la balance. Et ce que les autres doivent amener par rapport à ce que vous vivez, vous dites, et la façon dont vous vous exprimez, et dont vous êtes tout simplement attaché à
au nécessaire, on dira. Voilà. On ne court pas partout ce mois-ci, Verseau. On reste dans la légèreté, on voyage l'inconfort et on ne tranche pas. On reste dans un regard qui est détaché sur les choses pour justement voir comment mieux développer les choses sur plus longtemps. Donc on a presque l'impression que ce mois-ci, vous prenez une nouvelle bonne habitude. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et ça s'installe doucement sans que vous ayez quoi que ce soit à faire et surtout sans que vous ne deviez faire quoi que ce soit. Ni être d'un côté ou de l'autre, ni vouloir influencer ou impacter, mais au contraire, donner au compte-gouttes des choses qui, vous savez, pour vous, sont très acquises. Et ensuite, regardez comment les choses j'ai envie de dire se désintègrent, ou plutôt s'intègrent, et s'amorcent. Eh bien, c'est un très joli mois pour vous. J'espère que... Bon, commentez, n'hésitez pas, Verseau. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mois d'avril, et je vous dis à bientôt. Au revoir.